Hello, hello les amis, bonjour. Dans ce podcast, vous êtes avec Christ et on va parler des finales NBA 2025 pour entre OKC et Indiana. Donc franchement, le match a eu lieu l'année dernière et franchement un match juste exceptionnel. J'avais rarement vu une intensité défensive de deux équipes à ce niveau-là. Franchement, j'ai été agréablement surpris. J'ai regardé le match en direct et j'ai été agréablement surpris de cette intensité défensive. Donc effectivement, quand on regarde les forces en présence, beaucoup de gens pensent que effectivement OKC a tout pour gagner cette série. Et beaucoup pensaient que OKC allait gagner le premier match. Force est de constater que ça a été beaucoup plus compliqué que ça parce que OKC a joué avec ses forces, même si le coach d'OKC a changé le 5 majeur. Mais bon, dans le basket, on peut changer le 5 majeur. C'est pas ça qui change tout un match. Il peut corriger son erreur au bout de 30 secondes de jeu. C'est pas un souci. Mais effectivement, il semblerait que ça a désorganisé un petit peu l'équipe, et notamment Chet Holmgren, qui n'a pas fait grand-chose dans ce match-là. Et paradoxalement, il pensait plus déstabiliser Indiana, mais au final, je pense qu'il a plus déstabilisé son équipe que Indiana. Donc, parce que Indiana, franchement, c'est une équipe qui a beaucoup de résilience. Et c'est ce que je dis souvent aux personnes que je coach. Comment dire, c'est l'une des choses les plus compliquées à avoir pour les sportifs de haut niveau, c'est de garder la résilience longtemps. C'est-à-dire de se dire que même si on est derrière, on peut revenir. On peut revenir, il n'y a pas de souci. On garde notre stratégie et on reviendra. Ça, c'est extrêmement compliqué à faire. Et on peut peut-être le faire une fois. C'est de la chance de le faire une deuxième fois. Mais là, Indiana, force est de constater que c'est quelque chose qu'il maîtrise. Et ça, je pense que c'est venu grâce à la campagne de l'année dernière. Je pense que la campagne de l'année dernière les a impactés très positivement cette année. Beaucoup de gens se disaient que ils avaient rien à faire là, alors que moi, franchement, quand j'ai vu Pascal Siakam arriver à Indiana, effectivement, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Mais après, force est de constater que en structurant l'équipe, en regardant la structure de l'équipe, Pascal Siakam avait toute sa place et que l'équipe était forte dans tous les postes des postes de basket, que ce soit le poste 1 avec Haliburton, avec un bon remplaçant, Nenbard, Smith, Siakam, euh, quand Obi Toppin rentre. Donc il y a des joueurs qui sont extrêmement importants et quand on regarde l'effectif de Indiana, franchement, je vois pas pourquoi on les met aussi bas. Parce qu'en fait, ils ont un très bon 5 et ils ont des très bons remplaçants. Et ça, c'est ce que recherche n'importe quel entraîneur. C'est d'avoir une équipe homogène où effectivement il n'y a pas vraiment de star qui sort du lot, qui fait des excès, mais que chacun joue sa partition et que chacun joue en confiance. Et franchement, le coach Rick Carlisle, c'est ce qu'il a réussi à faire, que chacun joue sa partition, qu'il soit devant ou qu'il soit derrière, c'est pareil. Et ça, franchement, c'est très très fort. C'est pas donné à tout le monde, à tous les joueurs de jouer de la même manière que quand ils sont devant ou quand ils sont derrière. Et c'est ce qui fait la force d'Indiana depuis le début de ces playoffs, c'est qu'ils jouent de la même manière et que en fait, si on veut gagner contre Indiana, ben en fait, il faut vraiment être vraiment plus fort qu'eux parce que eux, ils ne vont pas changer. Eux, ils sont à fond tout le temps. Et même quand on voit qu'il y a 20 points d'écart, ils font les choses, ils ne lâchent rien, ils font les choses pour revenir. Parce qu'ils ont confiance en leur jeu, ils ont confiance en leurs coéquipiers, ils ont confiance en leur système. Et ça, pour un coach,
c'est le Graal. Franchement, c'est exceptionnel. De coacher une équipe qui sait qu'elle peut revenir à tout moment dans un match, c'est franchement le top. Donc, excellent match hier soir. Excellent match. L'intensité défensive des deux équipes était extrêmement forte. Indiana a eu 20 ballons perdus. Et pour la majorité des équipes, quand vous avez 20 ballons perdus, si on fait 20 et que dans chaque ballon perdu génère 2 points, ça fait plus 40. Donc techniquement, il devrait avoir plus 40 pour OKC ou au minimum plus 20. Et au final, ils n'ont jamais été au-delà de 15 points parce que même si OKC prenait les ballons, la défense, le repli défensif de Indiana était là. Et du coup, c'est là que c'est fort encore, c'est que ça prouve aussi que Indiana, malgré leurs lacunes, malgré tous les ballons perdus qu'ils avaient, ils ont confiance en eux, dans leur défense et dans leur attaque. Ce qui fait que l'équipe qui se donne du mal pour récupérer les ballons n'en produit rien derrière. Et ça, franchement, c'est très très fort. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui est capable de faire ça. Donc, franchement, excellent match. Haliburton, clutch, à la fin, pour résoudre le problème. Mais je ne sais pas si vous avez regardé la séquence de cette dernière action, mais globalement, le shoot d'Haliburton, il le met grâce à Pascal Siakam. Quand Haliburton va sur la droite et qu'il commence à descendre ligne de fond, il y a Caruso qui commence à arriver sur lui pour faire une prise à deux. Et Siakam a l'intelligence de partir ligne de fond, ce qui fait que Caruso, pensant que Haliburton allait lui faire la passe, plonge ligne de fond, et du coup, ça laisse un espace libre à Haliburton pour shooter, et il met le shoot. Donc le jeu sans ballon de Pascal Siakam et des joueurs qui savent jouer au basket sans avoir le ballon, ça fait toute la différence. Parce que si Pascal Siakam était resté dans le coin en bas, il y aurait eu prise à deux sur Haliburton et rien ne dit qu'il aurait mis le shoot. Donc ça se joue à rien. Gagner d'un point, c'est parce qu'il y a un coéquipier qui a bougé au bon moment, qui a permis aux joueurs qui avaient le ballon d'avoir un shoot plus ou moins facile. Donc il n'aurait pas bougé, ça aurait été très différent. Et ça se joue à rien, on est dans les finales NBA, on est sur du détail. Sur 48 minutes, on est sur du détail, et c'est ce genre de détail qui fait gagner des matchs. Et Pascal Siakam, un joueur référencé, qui est aussi lui aussi sous-coté, mais qui connaît le chemin, qui sait qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner. Et là, on n'est pas sur marquer des points, on est juste sur un déplacement d'un joueur pour laisser son coéquipier plus libre, plus d'espace pour shooter. Donc moi, j'étais très très content parce que moi, depuis le début des playoffs, c'est vrai que je suis pour Indiana. Je dis à mes coéquipiers, regardez Indiana, on m'a tous pris, tout le monde a rigolé. Aujourd'hui, je pense beaucoup de gens rigolent moins. Mais en fait, c'est juste de regarder la structure de l'équipe. Regardez ce que Indiana fait. Regardez l'équipe d'Indiana. L'effectif est extrêmement, équilibré. Et les remplaçants sont très forts. Le 5 de départ d'Indiana, le 5 sur le banc d'Indiana est très très bon. Et du coup, ça sort de partout. Topin, il sort, il te met des 3 points comme ça. C'est franchement, Mathurin, c'est pareil. Non, franchement, ça va être très compliqué pour OKC, même si je pense que OKC est meilleur. Et je pense que OKC devrait gagner la série parce qu'ils ont une bonne génération et qu'il faut prendre les choses quand il faut les prendre. Mais effectivement, ils sont pas tombés sur la meilleure équipe. Ça aurait été New York, je pense que ça aurait été plus simple pour eux. Mais là, ils sont tombés sur effectivement l'équipe sur laquelle il fallait pas tomber. Je pense que parce que le problème d'Indiana, c'est qu'en fait, on peut défendre très très fort, mais on ne sait pas défendre, on ne sait pas sur qui défendre. Là, hier, qui a fait le match, c'est Ubi Topin, mais demain, rien ne dit que ça peut être quelqu'un d'autre. Et du coup, ça sort de partout. Dans les autres équipes, il y a des joueurs qui sont référencés.
On sait qu'à Boston, il faut défendre sur Tatum, Brown, Cleveland, il faut défendre sur un tel. On sait, c'est référencé. Indiana, c'est pas très clair. C'est pas clair. Et du coup, ça génère beaucoup d'incertitudes et beaucoup d'efforts parce qu'il faut défendre sur tout le monde très très fort. Et du coup, tu peux perdre dans le match en lucidité. Et ils savent le faire. La confiance que les joueurs de Indiana a fait que il faut être sur le qui-vive tout le temps. Et ça, c'est pas donné à tout le monde d'être fort dans ce domaine-là. Donc voilà mon petit retour sur le match 1 des playoffs. Si vous avez des questions ou si vous avez des interrogations, ou dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous dirai, on fera un petit retour sur ça. À plus tard, bye.